oublié où on était. Est-ce que je rêve ou bien je suis sur une île déserte? Venir ici, c'est la deuxième chose ridicule que tu as faite hier. Je n'arrive pas à le croire. Moi non plus, figure-toi. Est-ce que je peux enfin savoir maintenant? Quoi, ce que ça fait d'être marié? Non, j'aimerais bien que tu me dises où l'on est. Je t'assure que j'ai la sensation qu'on est seul au monde. Ça, c'est sans doute parce qu'il n'y a personne à des kilomètres. Alors, j'imagine qu'on peut faire tout le bruit qu'on veut. Je sais que tu aurais préféré un week-end de folie à Las Vegas, mais étant donné que je t'ai passé la bague au doigt hier, tu es obligé de faire tout ce que je veux jusqu'au dernier de tes jours. C'est pour ça que tu es là. Dis donc, sale macho. Tu appelles ça une lune de miel? Tu connais un mot plus approprié? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu oublies qu'en ce moment, tu te trouves avec une voyante. C'est vrai. Alors, dis-moi à quoi j'étais en train de penser. Je l'ignore, mais ce n'était pas à moi. Est-ce que tu t'ennuies déjà? Je m'ennuie? Non, pas du tout, voyons. À moins que tout d'un coup, tu aies décidé de m'ennuyer. Non, j'aime être avec toi. Je ne veux pas que ça s'arrête. Enfin, Sandra, rien n'a encore commencé pour l'instant. Tu attends quelque chose de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux utiliser mes dons de voyance. Oui, c'est ça. Tu veux que je te fasse devenir riche. Vraiment, tu es insensé. Enfin, dis-moi un peu ce que je dois faire. M'arrêter de penser pour me protéger de ta voyance. C'est ça. Tu as besoin de moi pour devenir riche. Non, c'est pas pour moi. Non, ce n'est pas que pour moi, mais c'est pour nous deux. Hein? Pense-y. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser ce don? Non, pas de cette façon. Eh bien, je suis là pour te donner un peu d'inspiration. Grâce à moi, tu vas enfin avoir la chance d'explorer d'autres possibilités. Non, je ne peux pas faire ça. Sandra, t'en as sûrement assez de jouer à la Sainte-Nitouche. Et c'est pour ça que tu es là. Police, ouvrez! Oui, merci de m'avoir prévenu. La cucaracha. On discutera de ça tout à l'heure, Vic. Ouba, 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 ouba. Tu fais des progrès, dis donc. Eh bien, si mon espagnol est mauvais, c'est parce que j'ai un mauvais prof, et c'est tout. Chaque fois que je lui demande de corriger ma prononciation... Qu'est-ce qu'il y a? C'était Boswell. Rick vient d'être arrêté et il est en garde à vue. Pourquoi? Ils ont arrêté Johnny Navarro hier soir. Devine ce qu'il essayait de refourguer? Des diamants. Et étant donné que la dernière personne qu'on a vue en sa compagnie se trouve être mon frère, les inspecteurs en ont déduit qu'ils devaient savoir d'où venaient ses bijoux. Mais si c'est vrai, comment les a-t-il rapportés Je de n'en sais Paris? rien, mais en attendant, il a fait vite pour vendre ses bijoux à son copain Johnny. Mais alors tu es obligé de te rendre au poste? Pourquoi ce coup de fil n'est pas arrivé dans 2 heures? Ça aurait été tellement mieux. Nous allons devoir annuler notre voyage, j'imagine. Non, je veux qu'on parte absolument. Tu entends? Absolument. Je t'avouerai que je ne comprends toujours pas pourquoi tu tiens à aller au Mexique. D'habitude, quand on part en vacances, tu préfères aller au bout du monde. Eh bien, là je me suis dit, pourquoi pas le Mexique? C'est vrai que c'est un pays très accueillant et de toute façon, on sera quand même dépaysés. Ouais, en tout cas, il faut que j'aille voir ce qu'ils vont faire de Rick. Je vais me rendre au poste et j'espère être revenu à la maison au plus vite. C'est promis? Ouais, je te le promets. J'étais sûr que ça allait se produire, tu sais. Je savais que dès que mon frère arriverait, on aurait des problèmes. Écoute, je crois que tu devrais essayer de ne pas y penser. Si Rick a commis des erreurs, à lui d'en assumer l'entière responsabilité. Tu ne vas pas passer toutes tes vacances à te faire du souci à cause de lui. Faut que j'y aille, j'en ai pas pour longtemps. Je t'aime, Cruz. Je reviens très vite.
Oigo, por favor, habla usted francés? J'aimerais savoir si je suis à l'hôtel Miramar. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Ah oui, d'accord. Je cherche quelqu'un qui travaille dans votre hôtel. Raphaël Castillo. Seigneur, pardonne-moi parce que je vais tuer un homme. Ou bien sinon, je vais mourir. Je ne voulais pas faire ça, mais il ne cesse de me poursuivre et j'en ai assez de m'enfuir. Que puis-je faire d'autre? Je vous avais juré que je ne voulais pas en arriver là, mais j'ai l'impression de faire fausse route depuis des semaines. Vous avez eu la grande bonté de m'envoyer Laura. J'ai abandonné ma paroisse. Et aujourd'hui, vous m'envoyez Léo, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me laisse tuer? Pourquoi pas? Voulez-vous que je me laisse tuer? Non, pas question. Je hais cet homme et je tiens à le voir mourir. Seigneur, pardonnez-moi. Il ne s'agit que d'un interrogatoire. Il n'a pas été inculpé pour l'instant. Oui, mais j'imagine la réaction de Cruz quand il l'a appris. Il devait être furieux. Eh bien, disons qu'il aurait préféré que ça arrive après notre départ en vacances. Bien sûr. Eden, vous croyez que Ricardo a commis un acte illégal? Ça, je n'en sais rien. Mais où aurait-il pu avoir des diamants? Voyons. Il faisait des affaires en Europe. Écoutez, je ne veux pas qu'on parle de ça, d'accord? Je crois que ce serait beaucoup mieux que vous en parliez avec Cruz. Oh, Eden, je ne sais vraiment pas quoi faire. En fait, je devrais aller le voir peut-être. Non, je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Je pense qu'ils vont vous faire patienter pendant des heures pour rien. À votre place, j'attendrai ici qu'ils sortent. Ce sera bien mieux. Oui, mais il ne répondra à aucune de mes questions, j'en suis certaine. Ricardo a vraiment un don pour changer de conversation lorsqu'il se sent embarrassé. Son père faisait pareil. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre le père et le fils? Physiquement, non. Mais dans leur façon d'agir, oui. Raphaël croyait toujours qu'il allait pouvoir charmer tout le monde. Et Ricardo fait comme son père. Peut-être que Rick en est conscient, mais qu'il éprouve le besoin de lui ressembler. Non, c'est tout à fait possible. Vous savez, Carmen, on pourrait imaginer que lorsque nous serons à Acapulco, j'essaie de trouver l'endroit où habite Raphaël. De cette façon, Rick pourra rencontrer son père, je veux dire son vrai père, et pas l'homme qu'il croit être son père. Peut-être qu'après, il ne laissera plus de ressembler tellement à cet homme. Écoutez, Eden, Raphaël a préféré nous laisser, nous abandonner. Cet homme a fait un choix. Il n'a jamais essayé de recontacter aucun de ses enfants. Alors, à mon avis, si vous le retrouviez aujourd'hui, il se retournerait et partirait en courant. Mais je crois qu'on pourrait essayer de le convaincre de renouer avec ses enfants, vous ne pensez pas? Peut-être même qu'il en rêve après toutes ces longues années. Vous avez pensé à Cruz? Qui va le convaincre de revoir son père? Il a tellement souffert d'avoir été obligé de devenir l'homme de la famille alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Mais enfin, Carmen, s'il avait la chance de pouvoir le rencontrer, je pourrais ne pas lui dire qu'il s'agit de son père. Il serait moins sur la défensive, il apprendrait à mieux le connaître sans se fâcher. Et ainsi, il renouerait avec son père. Cruz a des enfants aujourd'hui et Raphaël a des petits-enfants et je trouve qu'il a le droit de savoir qu'ils existent. Vous allez dire que tout ça est facile pour moi, sans doute, et que vous me trouvez indiscrète parce que je me permets de me mêler de ça. Évidemment, moi, je n'ai pas eu à souffrir de lui. Vous savez, aujourd'hui, je me rappelle le jour où mon mari m'a quittée. Je n'ai jamais pu l'oublier. Est-ce qu'il est parti à cause d'un incident particulier ou à cause d'une accumulation de choses? Ah, il s'est passé tellement de choses. Des choses dont ni Cruz ni son frère n'ont jamais entendu parler. Des choses que je ne pourrai jamais oublier. Et même si mes fils se réconcilient un jour avec celui qui est quand même leur père, en ce qui me concerne, je sais que c'est impossible. Oh, j'ai faim. Je meurs de faim. Dans quelques secondes, tu vas avoir une belle surprise. Ça prend combien de temps pour couper un ananas? Oh, mon Dieu! Mais où as-tu trouvé tout ça? Je t'ai toujours dit qu'il y avait certaines choses dont un Capoel ne pouvait pas se passer. Oh,
Il y a même le journal de Wall Street. Et un délicieux et copieux petit déjeuner. Je ne sais pas comment tu as eu tout ça, et d'ailleurs, je ne veux même pas le savoir. Est-ce que tu as pensé à la confiture? La confiture. Et les croissants chauds, c'est pour quand? Voilà de la confiture. Tu aurais pu me prévenir. Oh! Quoi? Je viens de me faire piquer. Mais non, je t'ai juste embrassé. Ah! Non, je parlais pas de ça. Oh! Ces moustiques sont vraiment pénibles à la fin. On est au paradis, il n'y a aucun moustique au paradis. Eh bien, je suis désolée de te contredire, mais là, si, il y en a. Et ils sont pas supportables. Et pourquoi est-ce qu'ils ne me piquent pas? Ah, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Et pourquoi est-ce qu'ils m'aiment tellement? C'est peut-être le parfum que tu portes qui les attire. Dévore-moi, c'est un nom prédestiné. J'ai la solution à ton problème. Mais ça m'énerve. Attends. Mais arrête. Je t'ai dit que j'ai pensé à tout. Tu veux m'asphyxier? Non mais arrête, j'aime pas de masque à gaz. Ce produit est 100% naturel. Il n'y a aucun gaz nocif à l'intérieur. De cette façon, la couche d'ozone ne craint rien. Tenez, saleté, voilà pour vous. Arrête, je me sens pas bien. Bon, ça devrait aller maintenant, je t'assure. Tu n'entends plus aucun bzz. Non, mais je les entends tousser. Ils ont l'air très en colère. Il y a quoi là-dedans? Je t'ai dit que c'était à 100% des produits entièrement naturels. Oh, c'est dégoûtant, ça colle. Il va falloir que je me lave la tête. Ça peut s'arranger. D'ailleurs, c'est déjà prévu à l'ordre du jour. Michael? Michael? Il est sorti. Ah, il est sorti. Je pensais qu'il y avait un problème avec le téléphone parce qu'il ne répondait jamais. Oui, moi aussi. Et maintenant, nous savons qu'il sonnait dans le vide. Et depuis quand essayez-vous de le joindre? Je n'en sais rien depuis aussi longtemps que vous. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas d'ennui avec le bébé, j'espère? Non, le bébé va bien. Oh, tant mieux. Je voulais simplement discuter un peu avec lui. Il semblait préoccupé quand on s'est vu la dernière fois, mais je n'ai pas pu découvrir ce qu'il avait. Ça ne m'étonne pas du tout. La dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai trouvé étrange. Tiens. J'habite ici depuis des mois et j'ai rarement été aussi bien accueilli. Nous étions toutes les deux extrêmement inquiètes, Ah bon? Michael. J'ai essayé de t'appeler hier et il n'y avait personne. J'ai réessayé ce matin et t'étais toujours pas là. Je suis rentré très tard hier soir et ce matin, je me suis levé très tôt. Vous auriez dû laisser un message sur votre répondeur. Il est détraqué. Justement, je voulais le porter à réparer aujourd'hui, mais... Là, tu es en train d'essayer de noyer le poisson, Michael. Je te trouve bizarre en ce moment et Céleste est d'accord avec moi. Vous vous mettez à deviner des choses, comme la femme qui vit chez toi, cette voyante. Elle s'appelle Sandra. Ça, c'est très drôle, Michael. Je t'en prie, je suis sérieuse. Tu peux en discuter avec nous si t'as un problème. Mais c'est bien. Tu en es sûr? Oui. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui vous inquiète en ce moment? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez voir mes papiers d'identité, peut-être? Mais non, si tu nous as dit que ça va, c'est que ça va. On te fait confiance. Ça n'a pas l'air d'aller, mais si tu nous dis que ça va... Mais on te croit, je te l'ai dit. Oui, entrez. Ah, vous êtes là. J'ai essayé de vous joindre ce matin et... Décidément, c'est une épidémie. Quoi? Eh bien, nous avons toutes fait des suppositions erronées car nous n'arrivions pas à vous joindre et... Ah, en fait, je m'appelle Céleste et je suis ravie de vous rencontrer. Je ne savais pas que tous mes faits et gestes étaient surveillés. Tu préférais peut-être que tes amis et ta famille se moquent de ce qui t'arrive. Ah, mais non. Moi, je me venge de toutes les fois où tu joues à la mère poule avec moi. Tant mieux si ça va. Oui. Je te téléphone. Oui, d'accord. Et n'oubliez pas de faire réparer votre Bien, répondeur. madame, entendu. Je suis heureuse que ça arrive. C'est gentil. Merci d'être passé. Ravie de vous avoir rencontré. Et moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu devrais être en train de préparer ta croisière. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai assez d'anges gardiens, comme tu as pu le voir. Il n'y en aura jamais assez dans tout le paradis pour réussir à te protéger de Léo Je me Mitchell. suis dit que peut-être il allait y renoncer, puisqu'il n'est pas venu pour l'instant. Oh non, il fait ça car il veut que tu deviennes moins vigilant. Il aime Mexico. On dit que c'est une ville qui est magnifique. Alors, Ethan pense lever les voiles quand? Ce soir. Ah bon? Oui, et j'ignore encore si je vais partir avec lui. Que pourrais-je te ou bien- dire pour te persuader? Dis-moi que tu quittes la ville pour 2 semaines. Pour l'amour du ciel, Michael, fais-moi plaisir. Tu sais très bien que c'est la seule solution. Michael.
Assieds-toi. Vous pouvez l'attendre dehors, Taylor. Bon, je crois que tu n'es pas étonné. Je ne suis pas étonné que tu m'aies convoqué. Non, là, je ne suis pas étonné. Je ne t'ai pas convoqué. Boswell et ses hommes ont arrêté Johnny Navarro. Et alors? Alors Victor croit que c'est toi qui as vendu à Navarro les diamants qu'il avait. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que Johnny lui a dit? Écoute, je me moque de ce que Johnny a dit. Je te demande ce que toi tu as fait. Tu pourrais me répondre franchement pour une fois. Tu te fiches bien de ce que j'ai à dire, car de toute façon, tu as déjà décidé de ce que j'avais fait ou non. Alors pourquoi je me fatiguerais à te répondre? Où as-tu obtenu l'argent pour passer du motel minable au palace des Capouets? J'ai eu le pognon à Paris. Tu n'avais plus rien quand tu as quitté Paris. Je sais que la famille de Hollis a tout repris, de tes actions à ton compte en banque. La seule chose que tu avais, c'était ces diamants que tu as rapportés d'Afrique, et avant de les vendre, tu ne pouvais même pas te payer une seule tasse de café. Tu vois ce que je t'ai dit, Cruz? Tu as déjà ta version de l'histoire. Tu avais raison tout à l'heure. Tu n'as aucun besoin de moi. Pourquoi est-ce que je suis là? Notre patron a besoin de ta déposition. Malheureusement, il faudra qu'il s'en passe. Tu veux me faire enfermer dès maintenant pour aller plus vite? Ou bien tu préfères me passer à tabac? J'ai déjà commandé des œufs brouillés, ça te va? Oui, c'est parfait. Mais je voudrais surtout qu'on parle... D'accord, mais ouvre déjà ce petit paquet. Vas-y, je t'en prie. C'est une petite blague, une plaisanterie pour te dire que tu es mon matelot préféré en mer et dans la vie, mais hélas, je n'ai trouvé que le chapeau. Je t'aime, chérie. Vas-y, mets-le. Tu es un amour. Essaye-le que je te vois avec. Ah, c'est parfait. Je te trouve très mignonne avec. Ah, mais dis-moi, comment s'appelait ce film où des femmes faisaient des claquettes habillées en marin? Est-ce que tu t'en souviens? Les dames de l'océan. Oui, c'est ça. Eh bien, tu es ma préférée. Pourquoi l'enlèves-tu? Eh bien, il me semble que j'attire l'attention. On s'en fiche. Regarde-moi ce que j'ai trouvé. J'ai voulu avoir mon couvre-chef aussi. Attends. Capitaine Haddock, en chair et en os. Mais lui, il avait une barbe. Ah oui, une barbe? Eh ben, ça viendra. Je sais, je suis ridicule, mais je suis tellement heureux. C'est la première fois depuis longtemps que nous avons l'occasion de partir ensemble. Et en plus, le temps est idéal pour naviguer. C'est merveilleux. Il faut annuler. Pardon? Il faut annuler cette croisière. Je ne peux pas quitter Santa Barbara. Oui, Cruz. Il n'est pas ici. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Il n'a pas eu le courage de le faire lui-même. De faire quoi? Sandra, vous n'avez pas le droit de venir chez nous. Je me trouvais avec Rick à l'hôtel quand des hommes de la police sont arrivés et l'ont emmené. Je savais pour vous, Eric. Il n'a rien fait, Eden. Comment Cruz a-t-il pu demander qu'on l'arrête? Il n'a pas été arrêté.
Il est seulement interrogé à la suite de l'arrestation de quelqu'un d'autre. C'est presque pareil, il me semble. Vous faites erreur. S'il est innocent, il fera sa déposition, ensuite ils le relâcheront sans aucun problème. Vous allez quelque part? Oui, nous partons en vacances. Nous emmenons les enfants à Acapulco. Vous êtes de grands voyageurs. Paris un jour, Mexico le suivant. À Paris, nous n'étions pas en vacances. Nous avons besoin d'en prendre après ce qui nous est arrivé. Cessez de me regarder comme ça. Ce n'est pas moi qui ai enlevé votre fille. Non, mais vous n'avez rien fait pour arranger les choses. Vous savez que je n'ai fait que vous aider. Mais ne soyez pas si amère. Maintenant, il faut essayer d'oublier tout ce qui a pu se passer. Et pourquoi voulez-vous que j'oublie? Eh bien, il n'est pas impossible que nous devenions bientôt belles-sœurs. Parce qu'entre vous et Eric, c'est aussi sérieux? Oui, c'est un homme merveilleux. Il est très attirant. Et c'est le frère de mon mari. De cette façon, ça vous lie à lui. Qu'est-ce que vous faites? Ce sont plus que des vacances. Vous savez, je n'ai aucune envie de rester ici à écouter vos prédictions. Vous avez caché à Cruz l'autre raison qui vous pousse à aller là-bas. Je veux que vous sortiez de ma vie. J'espère que vous savez ce que vous faites. Peut-être que moi, je l'ignore. J'aimerais bien m'en aller, parce que je n'ai rien à dire. À propos de Navarro ou de quoi que ce soit d'autre. Alors laisse-moi partir maintenant, ou sinon je veux savoir à combien se monte ma caution. Est-ce que tu vas téléphoner à Sandra? Ouais, peut-être bien. Pourquoi ça te dérange? Je sais bien que ça ne me regarde pas. Mais cette femme n'est pas le genre de personne qui te convient. Ben voyons, dis donc, est-ce que tu vas te mêler de mes affaires de cœur? J'ai grandi, je ne suis plus ton petit frère. Je ne veux pas me mêler de ta vie sentimentale. Mais je t'assure qu'elle ne va plus te lâcher, Rick. Un jour, tu voudras la quitter et tu verras que tu n'y arriveras pas. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me jeter un sort, peut-être. Tu crois que c'est une plaisanterie et je te comprends tout à fait. Mais là, ça n'en est pas une. C'est vraiment dommage pour toi, d'ailleurs. Cette femme est extrêmement bizarre. Elle est dangereuse, tu peux me croire. Eh bien, je n'ai rien contre une vie où il y aurait un peu de piment et d'intérêt, tu comprends? Ah oui, je vois. Alors moi, je me mets en quatre pour te donner des conseils dont tu pourrais avoir besoin. Et toi, tout ce que tu fais, c'est me rire au nez et te moquer de moi. Tu sais, de temps en temps, je me dis que tu n'as pas de personnalité, mais que tu veux juste me contrarier. Oh, arrête, Cruz. Tu te donnes trop d'importance. Allez, va-t'en d'ici. Rick. Il n'y avait donc aucun autre moyen. Tu ne pouvais voir en moi que ce que tu détestes le plus au monde. Essaie un peu de voir si je ne pourrais pas être différent. Et comment? Ça, c'est à toi de décider. Et pour l'amour du ciel, parle-moi pour une fois, parle-moi. C'est toujours la même histoire, Cruz. Chaque fois que j'ai essayé d'être un homme différent de ce que tu es, chaque fois, tu as cru que je ne te respectais pas. Mais tu veux connaître la vérité? Tu as eu tort. Tu t'es trompé, Cruz. Je t'ai toujours respecté. Bonjour. Je suis étonnée de te voir ici. Tu n'as jamais aimé cet endroit. Oui, mais je me suis dit qu'il était plus que temps que je commence à devenir un peu sociable à mon âge. Chez moi, on dit souvent qu'il vaut mieux tard que jamais. Je suis désolée. Je t'assure que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu viens ici pour déjeuner? Oui, je suis accro de leur omelette aux champignons. Ça doit être délicieux. Je vais en prendre une également. J'ignorais que la plaignante et l'accusé devaient déjeuner ensemble.
Écoutez, sœur, nous avons passé d'excellents moments ici. Alors j'espérais un peu qu'on aurait pu oublier notre litige pour une heure. À quelle occasion on est venu ici? Nous avons dîné avec ton père. Et tu trouves que c'est un excellent souvenir? J'adore t'entendre rire. Je craignais que ça n'arrive pas de sitôt. Mon père a toujours été très dur avec toi, alors que c'était très injuste. Oui, c'était peut-être injuste avant, mais maintenant tu dois être d'accord avec lui. J'imagine vos conversations téléphoniques. Combien de fois t'a-t-il répété? Je te l'avais dit, pourtant. Non, en fait, il ne m'a pas dit ça. Il est fou de joie à l'idée d'être grand-père et il me parle déjà du bébé à longueur de temps. Oh, je ne voulais pas parler du litige. Apparemment, ça a l'air d'être plutôt la même chose. Le bébé et le litige. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je crois que le litige vient de bouger. Oh mon Dieu, oui, je le sens. Je suis désolé. Je crois que l'espace d'un instant, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Oui, moi aussi. Je pense que je ne vais pas déjeuner maintenant. Bon, je te laisse. Comment ça, tu veux rester ici? Je suis vraiment désolée. Jamais je n'aurais dû attendre la dernière minute. J'étais certaine que ça irait avec les cours de l'école, Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du programme. Il est évident que nous devons terminer avant la fin des cours, surtout que nous avons des élèves qui ont déjà des problèmes. Et je croyais que Michael avait... Michael t'a demandé de rester? Non, pas du tout, absolument pas. Mais alors pourquoi? J'ai décidé qu'il fallait que je reste. Ethan, je t'assure que je sais combien tu te réjouissais de partir en vacances sur ce bateau. Et moi aussi. Il faudrait essayer de remettre ce départ d'une semaine, Ethan. Enfin, ce n'est pas aussi simple. J'ai un travail, moi aussi. Mais est-ce que tu te rends compte de la difficulté que j'ai eue à trouver une semaine malgré mes dossiers importants? J'ai remis mes rendez-vous à la semaine suivante. Et il est hors de question que je les change à nouveau. Je suis désolée. Faisons ce qu'on a dit. Si seulement il y avait un autre moyen... Tu sais combien ça a été dur de planifier ces vacances. Tu sais aussi combien c'était important pour moi. Mais peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte après tout. Alors je te le redis, c'est important pour moi et je veux que ce soit important pour toi. Pour moi aussi ça l'est. Écoute chérie, nous aurons toujours le temps. Après tout, nous pourrons partir dans quelques jours en juillet ou alors en août. Je t'assure que si je quitte l'école sans que le programme soit fini, ce serait une catastrophe. On aura perdu une année, ce qu'on aura fait sera gâché. Il est clair que lorsque tu dois choisir entre moi et l'école, ton choix est très vite fait. Je pense que tu n'as pas le droit de me dire ça. Je crois au contraire que j'en ai le droit. Parce que figure-toi que j'ai compris ce que tu caches depuis longtemps. Alors, Mitchell est à Mexico. En tout cas, il y était toujours ce matin. Cruz, je vous remercie infiniment de vous occuper de mon affaire. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer parce que je pars en vacances au Mexique quelque temps. Alors, l'inspecteur Victor Boswell va me remplacer. Non, ne faites pas ça. Surtout, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je téléphonerai tous les jours au bureau. Alors, s'il arrive quelque chose, je serai en mesure de rentrer immédiatement. Ne vous inquiétez absolument pas pour ça, Michael. Ça ne sera pas nécessaire, car il ne va rien se passer. Je vais quitter cette ville. Je me suis décidé. Et si Mitchell arrive, comme ça, il ne me trouvera pas. Je croyais que vous aviez des comptes à régler avec lui. Oui, mais je ne dois pas penser qu'à moi. D'autres personnes sont en danger par ma faute. Merci quand même, Cruz. Bien joué. Mais vous savez, je crois maintenant que je vous connais bien, parce que je suis convaincu, comme je l'ai rarement été, que vous n'allez pas fuir devant cet homme. Alors je vais dire à Victor de bien veiller sur vous, et je vous répète que je suis seulement à 3 heures de vol. J'ai vraiment de la chance d'avoir rencontré un homme comme vous. Vous êtes vraiment mon meilleur ami. Faites attention à vous, Michael. Soyez prudent. Oui, entendu. Et vous, je vous ordonne de ne penser qu'à vos vacances, car vous en avez grand besoin. Ça, c'est vrai.
Peut-être qu'on devrait aller sous la tente, on dirait que le ciel se couvre. On va se faire tremper. Oh, c'est pas grave. J'adore quand il fait lourd comme ça. Tu sais que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression de vivre. C'est fou ce que ça repose d'être loin du chaos de la vie. Arrête, tu adores être surmené. Ça, c'était bon quand j'étais seule, mais aujourd'hui que je suis mariée, je n'aspire qu'au calme. J'ai l'impression qu'on a commis une belle erreur. Je reconnais quand même que c'est chouette d'être loin des tracas de la ville. De quoi, par exemple? Des embouteillages et du téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as enlevé cette serviette? Je sais rien, c'était machinal. Mais qu'est-ce que tu fais? Julia, mais enfin, tu es tombé sur la tête. Oh, félicitations, c'est extrêmement drôle. J'espère que personne n'a le numéro. Ne crains rien, j'ai dit à Lisa de n'appeler qu'en cas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence qui tienne. Qu'est-ce que tu fabriques? Julia. Oh, je te félicite. Mais comment je vais appeler le bateau qui doit passer nous reprendre? Eh bien... Je crois que là, j'ai fait une grosse erreur. Non, j'avais appelé le bateau avant qu'on ne parte. Alors, pas besoin de téléphone? Eh non. D'où ça vient, ce bruit? Tu veux bien arrêter? Mais arrêtez quoi? Bon, je sais que ça vient de toi. Tu crois que c'est moi qui fais ce bruit? Ça te flatte beaucoup. Mais je t'assure que tu te trompes. Ah oui? Alors c'est quoi? Ne crains rien, je vais te protéger. Ne le prends pas mal, chérie, mais je trouve que tu n'as pas vraiment le profil Indiana Jones. C'est vrai, quoi? Combien d'alligators as-tu déjà tué? Mon Dieu, dis-moi que tu as un fusil. Un fusil? Oui, un fusil, chérie. Boum, boum, bam, bang. J'aime beaucoup les animaux, mais je n'ai aucune envie de me faire dévorer. Quoi? Mais ça y est, tu recommences. Julia! Donne-moi ce truc. Qu'est-ce que tu veux? J'en étais sûre. La voilà, la belle. Je croyais que tu m'avais épousé pour mon immense sens de l'humour. Ouais, c'est ça. Bon, on va jouer à Tarzan et Jane. Moi, c'est Tarzan. Et toi, tu fais Jane. Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'espère que c'est un restaurant 4 étoiles pour l'avoir préféré à la célèbre cuisine di Napoli, des fettuccini à la romaine. Je te supplie de m'excuser, ma chérie. Je dois retourner à l'hôpital un peu plus tôt que prévu. Je te jure que je mangerai ces pâtes au dîner de ce soir. Ah, d'accord, je veux bien te pardonner ça. Entendu. Ah, c'est vraiment très beau ici. C'est la première fois que je viens. Oui, eh bien, ne t'y habitue pas trop vite. J'ai été averti que je ne faisais plus partie des membres. Ce sera donc ton premier et dernier repas au Capwell Country Club. Ah oui. Eh bien, de toute façon, il m'a toujours semblé que tu n'avais pas le genre à appartenir à un country club. Alors, c'est pas grave. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'air d'un plouc? Non, bien sûr que non. C'est que tu n'as jamais aimé les endroits un peu snob et guindés où tout le monde doit avoir une sorte d'uniforme. Je sais que c'est le genre d'endroit que tu détestes, c'est tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, disons que j'ai rencontré quelques personnes pendant que je t'attendais. Ça a été assez pénible. Et c'est indiscret de savoir qui tu as rencontré? Eh bien, Ethan Asher m'a fait une sorte de laïus pompeux en me disant que j'étais un vrai monstre. Pour qui il se prend, celui-là? Et ensuite, j'ai rencontré Heather. Est-ce qu'elle s'est fâchée? Vous vous êtes Oh disputés? non, rien de tout ça. D'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé entre nous deux. Beaucoup mieux que la dernière fois où on s'était vus. Ben voilà une bonne nouvelle, Scott. C'est fantastique. Ouais. Et comment va-t-elle? Comment va le bébé? Bon, ça va. Ils vont bien tous les deux. J'ai le droit de poser une question? Oui, c'est vrai que tu as le droit de savoir. Je ne sais pas quoi te dire, pourtant. Ça s'est mal passé avec Rick? Non. Ça ne s'est pas trop mal passé, disons que... C'était assez curieux. Tu vois, je me suis rendu compte qu'il a beau être mon frère, je ne le connais pas. Tu veux que je te dise quelque chose? Oui, quoi? Je crois que le problème vient plutôt du fait que Rick ne sait pas comment te traiter, comme un frère ou comme un père.
C'est possible. Bien sûr que c'est possible, c'est évident. Ça date du jour où ton père vous a abandonné et où tu l'as remplacé. Oui, tu as probablement raison. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'il m'en aurait voulu, même si mon père ne nous avait pas abandonnés. Il me semble que cet abandon n'a fait que renforcer la difficulté qu'il a à me supporter. Est-ce que tu crois que les choses pourraient changer si ton père décidait de revenir après toutes ces années? Ça aiderait ton frère vis-à-vis de toi. Eh bien, ça pourrait peut-être nous aider si mon père décidait vraiment d'être un père, mais... il nous a bien fait comprendre que c'était hors de question. Nous aurions dû aller sous la tente tout à l'heure. Pourquoi, ça ne va pas? Je trouve qu'il fait trop chaud. Eh bien, viens alors. On va aller sous la tente. Ouais. Oh. Julia. Oh, je suis pas bien. Je meurs de froid. Du froid, mais ça me dis-moi ce qui m'arrive. Julia. Mon Dieu. J'y ai pensé après que tu sois parti. Je me suis rendu compte que rester ici ne servirait à rien. Mais où vas-tu aller? Je ne veux pas que tu le saches. Je refuse qu'il puisse s'attaquer à toi. Mais de toute façon, tu ne seras plus là, puisque tu seras parti en croisière. N'est-ce pas que tu vas y aller? J'irai si je sais que tu n'as rien à craindre. Merci beaucoup. Merci. Je sais que cette décision a été difficile pour toi. Je sais que tu ne le fais pas pour moi, mais... Il est très important que cette histoire soit réglée. Tu crois que tu pourrais quitter la ville dès ce soir? Pourquoi? Disons que je ne voudrais pour rien au monde que Léo Mitchell puisse te trouver, parce que j'ignore s'il va se servir de toi pour arriver à moi, mais je ne voudrais courir aucun risque. Il est possible... Quoi? Il est probable que Léo vienne à moi sans avoir envie de te retrouver. Quoi? Je ne t'ai pas tout dit au sujet de cet homme. Je n'ai pas... Mais parle. Il fut un temps... Oh, je n'en suis pas très fière, mais... Léo et moi, nous avons été amants. Tu réagis toujours comme ça quand tu vois ton frère? Comment ça? Tes muscles sont tout tendus. Ça m'étonne pas. Les relations sont tendues entre Cruz et moi et ça fait 15 ans que ça dure. Il m'a jamais vraiment fait confiance et moi j'ai toujours fait des pieds et des mains pour ne pas le décevoir. Il n'en vaut pas la peine. Il faut que tu comprennes ça. Nous n'avons besoin de personne. De personne pour être heureux désormais. On est tous les deux. Oh, Cruz. J'aurais tellement aimé que vous veniez avec nous. C'est impossible. Mais en tout cas, je penserai bien à vous. Nous vous appellerons très souvent. Et si jamais je reviens... Alors, la voiture est chargée et les enfants te demandent, ma chérie. Ah, j'imagine. Chip croit que nous allons faire des courses. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Je te souhaite de bien te reposer. Et surtout, ne pense pas trop à ton travail. Bon voyage. Merci. Si tu ne te dépêches pas, je te promets que je pars sans toi. Soyez prudents.